Bonjour à tous, je suis l'unité BUCK 0813, mais vous pouvez m'appeler Buck. J'ai maintenant une nouvelle mission, c'est de vous expliquer les secrets de fabrication de Terra Willy. Installez-vous confortablement. Nous sommes dans les locaux de TAT Studio. C'est ici que notre film a été fabriqué. Vous voyez juste là, c'est le bureau du réalisateur et scénariste du film, Eric Tosti. C'est lui qui est à l'origine du projet. Bonjour, monsieur Eric. Salut Buck. Le rôle du réalisateur est assez proche de celui d'un chef d'orchestre. Il va coordonner l'ensemble des équipes qui vont travailler sur le projet. Mais ne brûlons pas les étapes. La première chose quand on veut faire un film d'animation, c'est de trouver une histoire. Une bonne histoire, c'est une histoire durant laquelle on ressent des émotions avec les personnages au cours de leur aventure. On rit avec nos héros, on a peur, on pleure. Bref, on vit avec eux le temps d'un film. L'histoire est ensuite rédigée sous la forme d'un scénario. Il s'agit d'un document qui décrit tout ce que les personnages font, disent et ressentent durant tout le film. Les bugs, ça passera jamais! En effet, monsieur William, ça ne passera pas. Sauf si vous baissez la tête de 13 cm. Une fois le scénario écrit, les dessinateurs vont s'en emparer afin d'imaginer le design de chaque personnage. Pour moi, par exemple, l'idée était d'avoir un robot à la fois élégant et très utile pendant nos aventures. Les dessinateurs ont donc testé plusieurs manières de me représenter jusqu'à trouver mon apparence définitive. Ah oui, c'est très bien comme ça. Et c'est la même chose pour tous les autres personnages qui apparaissent dans le film. Quand le design des personnages est validé par le réalisateur, les dessinateurs doivent s'atteler à imaginer toutes leurs expressions de visage. Quand ils sourient, quand ils ont peur. Pour moi, globalement, en termes d'expression de visage, c'est allé assez vite. Pour Monsieur William, en revanche... Enfin bref, après les personnages, c'est au tour des décors et des objets de passer sous le crayon des dessinateurs. Le désert dans lequel nous nous trouvions tout à l'heure, par exemple, est le fruit d'un long travail de recherche et de réflexion. Cette étape, que l'on appelle les recherches graphiques, sert à créer tout l'univers visuel du film. C'est évidemment le cas pour la plupart des autres films, mais pour Terra Willy, l'équipe a dû imaginer la vie d'une planète complètement inconnue. Il a donc fallu littéralement créer un nouvel univers. Et tout a été fait ici, dans ce studio, où plus de 100 personnes travaillent dans des domaines très divers, tels que la modélisation, les effets spéciaux, l'animation 3D ou encore le storyboard. D'ailleurs, c'est la prochaine étape qui nous intéresse. Allez, allons-y ensemble. Quand l'histoire est écrite et que les personnages sont dessinés, on conçoit ce qu'on appelle le storyboard. C'est à ce moment que l'histoire passe réellement du texte à l'image. L'histoire est racontée sous forme de dessin, comme une bande dessinée, mais sans les bulles. Quand le storyboard est fini, il est assemblé dans un logiciel de montage qui va donner vie à la première maquette du film, que l'on appelle l'animatique. Quand le storyboard est terminé et qu'on est sûr que l'histoire fonctionne, il est temps de passer du dessin à la 3D. Pour ça, on commence par la modélisation. Tous les éléments qui ont été dessinés pendant les recherches graphiques vont devenir des formes en 3 dimensions que l'on peut observer sous tous les angles. Une fois les éléments modélisés, il faut leur donner des couleurs et une texture pour leur donner un aspect réel. Dans Terra Willy, toute la faune et la flore
ont été entièrement inventés et les infographistes ont dû redoubler d'efforts pour rendre crédibles ces créatures imaginaires. Maintenant que les éléments sont modélisés et texturés, c'est à présent au tour des animateurs de faire bouger les personnages un peu comme le ferait un marionnettiste. Comme dans la vie, la manière de se déplacer d'un personnage dépend de sa personnalité, de son humeur. L'animateur doit donc bien connaître le caractère des personnages pour les animer de la meilleure manière possible. Les personnages imposants se déplacent lentement, au contraire des petits qui bougent beaucoup plus vite. Quand l'animation des personnages est terminée, les images du film ne sont pas encore finalisées. Il faut alors s'occuper de l'éclairage, du rendu et du compositing. Ces 3 étapes ont pour but de rendre l'image la plus belle possible en ajoutant notamment des effets spéciaux et des effets de lumière. Contrairement à un tournage dans des décors réels où l'on doit composer avec le temps qu'il fait, dans un film d'animation, la météo, on peut la créer. Bon, là, avec les grêlons, on y est peut-être allé un peu fort. On a beau être dessiné, ça fait quand même mal. Les images du film sont enfin terminées, il faut maintenant s'occuper de toute la partie sonore. Dans un studio d'enregistrement, des comédiens professionnels vont enregistrer tous les dialogues du film. Ils travaillent sous la direction du réalisateur et de la directrice du doublage, qui leur indique la manière d'interpréter tous les dialogues, ainsi que les réactions de leurs personnages. Bonjour, monsieur William. Je suis votre module personnel de survie. Bonjour, je m'appelle Édouard Baird et, bizarrement, Buck a ma voix. Très bizarre. La sonde a capté notre signal. Ça y est, monsieur William. Vous allez enfin rentrer à la maison. Pas mal, non? Ouais, plus que le boss et je passe au niveau 45. Partie interrompue par joueur inconnu. Niveau perdu. Mais maman! C'est pas le moment de jouer, Willy. Papa t'attend pour le petit déjeuner. Mais je peux pas finir mon niveau d'abord? Salut papa, comment ça va? Ça va au poil. L'enregistrement des dialogues est terminé, il faut ensuite s'occuper des bruitages. Allons-y. Nous sommes ici sur le lieu de travail du bruiteur. Dans ce studio, il va utiliser une multitude d'objets du quotidien pour recréer tous les sons que l'on entend dans le film. Procédure d'éjection enclenchée. Vous voyez, avec les objets les plus farfelus, on peut réussir à créer une grande diversité de sons. Après les bruitages, c'est à la musique d'entrer en jeu. Ces musiques ont été écrites par un compositeur, c'est lui. Elles ont été enregistrées avec un grand orchestre à Budapest, Hongrie. Après plusieurs mois de composition musicale, plus de 70 musiciens vont jouer les différentes musiques pour donner le résultat que nous entendons dans le film. Ok, pardon, oh là là. Bon, maintenant que tous les éléments sonores ont été enregistrés, on va créer la bande-son du film qui va rassembler à la fois les voix, les bruitages et la musique. C'est notre dernière étape. Allons-y. Ah non, non, attendez. Voilà. Maintenant, on peut y aller.
Le travail du mixeur est en fait de veiller à l'harmonie des sons dans le film, afin que tous les éléments se mélangent bien. C'est ce que l'on appelle le mixage. Nous diffusons en permanence un signal de détresse. Et lorsqu'une sonde passera dans le ciel de cette planète, elle captera notre signal, le transmettra à un vaisseau et on viendra nous chercher. Une fois que le mixage est fini, on assemble le son et l'image, et voilà, le film est terminé. Vous savez à présent comment on fait un film d'animation. Il aura fallu plus de 2 ans de travail et plus d'une centaine de personnes pour arriver à ce résultat. Terra Willy, c'est donc le fruit du travail de toutes ces personnes. Mais gardez en tête que tout ceci a démarré avec une idée, une simple idée. Ces idées, nous en avons tous en regardant des films, en lisant des livres, en jouant à des jeux. Alors, lisez, regardez, jouez. Qui sait, peut-être qu'un jour ce sera votre idée qui prendra vie sur grand écran.